façon dont tu entres de la sorte, j'espère que tout va bien. Tu as oublié quelque chose. Peux-tu imaginer que Kelvin a demandé que j'aille changer de vêtements? Il n'aime pas ce que tu portes. Il dit qu'il n'aime pas ça, que j'aille porter l'un de ses habits inconfortables qu'il m'a acheté la semaine dernière. Va donc porter l'un de ses vêtements, non? Hein? Maman, ça me surprend que tu le défendes. Il t'a certainement acheté ces vêtements parce qu'il voulait que tu portes l'un d'entre eux à la fête d'aujourd'hui. Et si tu ne le fais pas, tu auras l'air d'une grossière ingrate. Alors? Emanuela, mon amour. La reine de la beauté en personne. Celle qui embellit mes journées. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va. Ah. Mais bébé, tu n'en as pas l'air du tout. Dis-moi qui est-ce qui t'a énervé, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui te fait dire aussi aisément que je ne vais pas bien? Ah, mais voyons. Ah, tu sais que je te connais très bien. Comment est-ce que tu vas toucher? Ah, je suis là. Je travaillais et il m'est arrivé de penser à toi, donc je me suis dit que j'allais t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Et aussi pour te rappeler comment je travaille vraiment dur ici. Pour gagner de l'argent afin de te rendre mienne, financièrement, traditionnellement et officiellement. C'est trop chaud de ta part. Tu sais quoi, bébé? Honnêtement, j'ignore combien de temps cela me prendra. Je l'ignore vraiment, seul Dieu le sait, mais je suis très sûr que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Je sais. Alors, comment s'est déroulé l'entretien il y a de cela quelques jours? Ça s'est bien passé? Ouais, ils ont dit qu'ils allaient me recontacter. Donc je reste optimiste. C'est ça l'esprit, bébé. Ne baisse pas les bras et tout ira bien. S'il te plaît, j'ai besoin d'une petite faveur. Prie pour moi comme j'avais l'habitude de le faire pour toi, ok? Je le ferai. Bien sûr que je le ferai. Ok, mon amour, je dois retourner au travail. Salue ta mère de ma part, s'il te plaît. Elle est là. Mais il y a quelqu'un qui t'attend toujours en bas, hein? Maman, s'il te plaît. Où est-ce que tu es? Je suis en route pour une fête super importante. Mais tu m'as demandé d'aller me changer. Ouais, je t'ai aussi dit que t'avais 100 minutes, ok? Et après avoir attendu 100 minutes, voyons, tu t'imagines, je t'ai attendu 20 secondes de plus, ok? Et tu n'es pas sorti, j'ai dû partir. Et c'est maintenant que tu m'appelles. Ça veut dire que ça t'a pris 20 minutes pour t'apprêter? T'es sérieuse? Ok, peux-tu retourner venir me chercher maintenant? Non, je ne peux pas faire marche arrière, je suis déjà très loin. Et même si j'étais encore dehors, je serais probablement parti, ok? Ok, alors, comment est-ce que je vais trouver mon chemin pour la fête? Jeune femme, tu es censée retourner chez toi. Et oublier carrément la fête. Il n'y a pas de fête pour toi ce soir, ok? Ce que tu vas faire, c'est penser à comment tu vas te rattraper, t'excuser. Pour une telle indiscipline, tu m'as perdu le temps, franchement. Ok, à plus, bye. Tu essayes de... Est-ce que ce gars est sérieux? Quoi? C'est quoi ce genre d'homme?
Ah, maman Osazé. Salut, bonsoir. Désolé, maman. Ne croyez pas que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié du tout. Je vous rembourse la semaine prochaine. Je vous le promets. Merci, maman. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Ah, Hugo, mon pote. Ouais, mec. C'est comment? Je vais bien. C'est moi qui suis sorti pour travailler. Tu es à la maison, tu transpires plus que moi. Mais non, Hugo, mais non. Je suis épuisé. Je dois aller me reposer. Mon pote, écoute, tu vas dormir sur ce banc. Donne-moi 2 heures et j'aurai fini. Mon pote, ce n'est pas juste. Ce n'est pas Patiente. juste. Mais pourquoi tu fais ça, Hugo? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a Dieu dedans. Dieu merci. Alerte de qui? Il y a Dieu dedans. Dieu merci. De la part de qui, maman? Kelvin vient juste de m'envoyer 100 000 naira. Hey! Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ha! Tu dois le remercier de ma part énormément. Je ne ferais pas une chose pareille, maman. Pas question. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne lui ai pas parlé depuis samedi, depuis qu'il m'a fait me changer 2 fois pour rien du tout. Attends, tu veux dire que tu ne l'as toujours pas appelé pour lui présenter tes excuses? Lui présenter des excuses? Maman, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est lui qui devrait me présenter des excuses. Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais il vient juste de s'excuser et tu dois l'accepter. Comment, quand? Quand est-ce qu'il s'est excusé? L'argent qu'il m'a envoyé est une excuse stratégique. Maman, j'ai pas besoin d'excuses stratégiques. Je veux des excuses verbales. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui cloche chez cette fille? Tu dois comprendre que les hommes d'aujourd'hui ne s'excusent pas verbalement. Hein? Quand il y a un malentendu. Maman, pourquoi t'aimes toujours prendre les devants de Kelvin? Pourquoi tu aimes toujours le défendre? Kelvin est une grande source de soutien pour nous. Regarde-toi. Tu n'as pas de travail. Je n'ai aucune source de revenus depuis que ton père est mort. Comment penses-tu qu'on aurait pu s'en sortir tout ce temps, sinon grâce à Kelvin? Ça ne signifie pas que je lui appartiens. Ça ne signifie pas que je ne peux pas prendre mes propres décisions. Non, ça ne se passe pas comme ça, non. Et là, il t'aime. C'est pour ça qu'il m'envoie quand même de l'argent. Même si tous les deux, vous n'êtes pas en bons termes. Les hommes et leur ego sont comme 5 et 6. Tu ne peux pas le leur enlever. Maman, s'il te plaît. Prends ton téléphone et appelle ce jeune homme. Je te l'ai dit. Hey! Hugo? Quel genre de cadeau? Un bon cadeau. Que si j'achète à ma copine, elle apprécierait vraiment. Tochi. Mais c'est simple. Achète-lui juste un iPhone, le dernier modèle du iPhone. Ou alors une perruque naturelle. Ou alors tu lui offres un voyage à Dubaï. Tu pourrais aussi lui acheter une maison. Ferme-la, s'il te plaît. Tu veux te moquer de moi? Je ne fais que répondre à ta question, non? Mais comment vais-je me permettre tout ce dont tu parles juste avec 1500 naira? Mais ça, tu me l'as pas dit. Ok, attends. C'est quoi ton budget?
Écoute, mon frère, la vérité c'est que depuis que je suis allé à Lagos, je n'ai rien offert à Ella. Je ne veux surtout pas qu'elle pense que je ne l'aime plus. Si je dois attendre de gagner des millions avant de lui acheter un cadeau. Écoute, si tu veux un conseil, je te conseille d'utiliser cet argent, c'est 1500, pour le gari et le haricot, pour les garder à la maison, jusqu'à la prochaine paye. Hugo, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi es-tu si insensible? C'est toi l'insensible ici. Comment peux-tu penser acheter un cadeau à une fille quand ton pote... Allez, voyons, c'est Hugo. Je suis en train de boire du gari. Et toi, tu penses acheter un cadeau à une fille? Écoute, Hugo, le truc c'est que... Ella est mon amour d'enfance. Et mon frère, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai juste hâte de gagner beaucoup d'argent pour lui offrir le genre de vie qu'elle mérite. Bravo. Monsieur l'amoureux. Écoute, la seule chose que tu peux acheter avec cet argent, c'est une carte de crédit. Au moins, je sais que les femmes adorent ça. Une carte? Eh ouais. J'arrive. Salut. Salut. Ma mère dit que tu lui as envoyé l'argent pour son entretien. Oui, c'est exact. Merci. Je t'en prie. Alors, comment était ta fête samedi? Oh mon Dieu, c'était génial, c'était incroyable. Ça m'a tellement déçu que t'aies pas pu venir, je me suis tellement amusé. Je n'ai pas pu venir. Oh, tu ne m'as pas amené. Tu m'as demandé d'aller me changer puis tu es parti. Ouais, t'as délibérément perdu assez de temps juste pour zapper mon autorité donc. Il fallait que cela arrive. Mais je t'avais prévenu que changer de tenue me prendrait du temps. Au moins maintenant tu le sais, ok? Pour la prochaine fois. Pourquoi ce sourire? Rien du tout. C'est juste un message d'une amie. Tu vois, c'est ainsi que tu me manques du respect et tu attends que je l'ignore. De quoi s'agit-il, hein? De quoi est-ce que tu parles? Nous avons une conversation sérieuse et tu l'abandonnes parce que ton ami t'a envoyé un message. Mais voyons, Désolée. tu devrais l'être. Garde tes excuses. J'espère que tu as bloqué la porte d'entrée. T'as fermé la porte? Je l'ai fait. Toji, n'a-t-elle pas appelé? Au moins pour te remercier pour la carte? Elle n'a pas encore appelé. Peut-être qu'elle est occupée. Je vais l'appeler de moi-même. Toji, non. C'est à elle de t'appeler. Au moins pour te remercier pour le forfait que tu lui as envoyé. Ah, mais comment peux-tu dire ça? Je ne m'attends pas à ce qu'elle m'appelle avec le crédit que je l'ai envoyé comme cadeau. Je vais l'appeler, t'inquiète. Ah, mais non, Tochi. Hein? Écoute, t'aimes jouer au mec amoureux. Hein? Et c'est la raison pour laquelle tu n'as qu'une seule copine et tu finiras comme un idiot. Ah, ouvre les yeux, monsieur l'amoureux. Elle ne répond pas? Non. J'espère que tu ne te trompes pas sur cette fille, hein? Mais de quoi tu parles? Celle que tu prétends être ta copine. Et elle n'est même jamais venue voir où tu vis. Elle n'est jamais... Ah, Tochi. Écoute, c'est une personne très occupée, elle est occupée. C'est ça. Vois-tu, on n'est jamais trop occupé pour ce qu'on aime. Occupé mon nez. Eh bien, tu fais comme tu veux. Je chanterai à l'éternel, car il a fait glater sa gloire. L'éternel est ma force, et le sujet de
En fait, une amie à moi qui a une boutique de perruques voudrait que j'aille travailler pour elle comme représentante de commerce. La paye n'est pas bonne, c'est 50 naira, mais c'est mieux que de rester à ne rien faire. Donc tu veux travailler comme vendeuse pour ton ami? Représentante de commerce. Bébé, ne te trompe pas, ok? C'est une affaire qui ne concerne qu'une femme, ok? Et avec ce salaire, c'est certainement de l'arnaque, c'est sûr. De toutes les façons, j'ai accepté le boulot et puis je commence lundi. Bien sûr que non. Mais pourquoi pas? Premièrement, je me sens insulté. Ok, que tu acceptes une offre aussi ridicule et en plus tu es ma meuf, ok? Ça ne me donne pas une bonne image. Mais je te pardonne. Je suis un homme déraisonnable, qui peut être gentil des fois. Écoute, je suis fatiguée de rester à la maison à ne rien faire et de tout attendre de toi. Me suis-je plaint? Je ne me plains pas, ok? Voici ce qu'on va faire. Tu vas appeler ton ami et lui dire que tu n'es plus intéressé par ce job. C'est ça, et j'augmenterai ton argent de poche. Ok. Problème résolu. Tu es jolie aujourd'hui. Je veux dire, tu rayonnes. T'as pris juste un verre? Apporte-moi un verre de jus, bébé, j'ai soif. Tu n'as... Bébé? Bébé? Oh, j'ai cru que tu portais les écouteurs ou autre chose. J'ai dit apporte-moi un verre de jus, j'ai soif. Seigneur. Ah ah. Chérie, comment vas-tu? Ah ah. Ah, pourquoi fais-tu cette tête? Il y a des embouteillages. Ce ne sont pas les embouteillages. Ah ah. Ah. Ne me dis pas que tu t'es encore disputé avec Kelvin. Maman, il ne s'agit pas de ça. Je lui ai parlé du travail que j'ai trouvé, mais il a refusé que je le fasse, disant que sa copine ne devrait pas faire un travail pareil. Hein? Mais c'est parce qu'il ne veut que le meilleur pour toi. Il a également dit qu'il augmenterait mon argent de poche. Tout ce que tu viens de me dire sont toutes de bonnes nouvelles. Je veux toujours savoir pourquoi tu es si mécontente. Maman, j'ai l'impression d'être dans un piège avec Kelvin. Il m'absorbe émotionnellement et mentalement. C'est frustrant. Et là, de quoi est-ce que tu parles? Cet homme a tellement fait pour nous. Pour toutes ces émotions. Ce charabia mental et les bêtises que tu racontes. Il n'y a aucune relation au mariage qui n'est pas de haut et de bas. Si tu veux mon avis, Kelvin t'aime vraiment. Je pense que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Ton dîner est dans la cuisine. Je n'ai pas faim, maman. Ah ah. Chérie, calme-toi, non? Allô, Tochi? Je suis désolée, j'aurais dû te rappeler. Je suis vraiment désolée. C'est bon, ça va. Je sais que tu dois être très occupé. J'ai reçu le crédit que tu m'as envoyé. Tu n'aurais pas dû.
Oh, voyons. En fait, je voulais t'envoyer le transfert de 1500 Naira. Et quand je suis allé acheter la carte de recharge, la vendeuse m'a rappelé que je lui devais 500 Naira. Donc j'ai dû lui rembourser dans les 1500. C'est bon. Merci beaucoup. C'est d'accord, je t'en prie, mon amour. Bébé, quand seras-tu libre pour venir me voir? C'est vrai, je ne t'ai pas rendu visite depuis que tu es parti de Nougou pour les gosses. Et je serais le plus heureux au monde si tu pouvais changer cela. Ça va beaucoup aider mon ami avec qui je vis à comprendre que tu es réel et que je ne suis pas amoureux d'un fantôme. T'en fais pas, je vais m'organiser puis je te ferai signe, ok? D'accord. Tu sais quoi, Ella? Crois-moi quand je te le dis. Je te promets que je vais te donner les meilleures choses que l'argent puisse acheter. Donne-moi juste un peu de temps, ok? Crois-moi, s'il te plaît. C'est d'accord, Toti. T'en fais pas, la gloire va te visiter très bientôt. Amen. Amen. Merci, ma chérie. Passe une très bonne nuit. Bonne nuit, Toti. Bye. Ah. Ma chérie, Maman? tu as fini? Presque. J'ai bien réfléchi. Puisque Kelvin a dit qu'il ne voudrait pas que tu travailles, peut-être qu'il faudrait que tu lui demandes de l'argent pour commencer un business. Je ne suis pas intéressée de faire des affaires ou demander de l'argent à Kelvin pour ça. Pourquoi pas? Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. D'ailleurs, je n'aimerais pas me mettre dans une situation pareille avec lui. Chai, quelle situation est là? Maman, il en a déjà fait assez. Il n'en fait pas assez. En fait, il en est incapable. Hein? Considérant le fait que cet homme est sur le point de t'épouser. J'en doute très fort. Je ne vois aucun avenir avec Kelvin. Tu as commencé. Elle a un bidogo. As-tu commencé avec ce fichu bavardage? Maman, tu ne saurais comprendre. Mais décroche, qu'arrive-t-il à cette fille? Hein? Décroche ton téléphone! Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre ici. Maman, j'ai besoin d'un homme comme Toti. C'est le genre d'homme dont j'ai besoin. Attends, de quel Tochi parles-tu? C'est le même Toti que tu connais. Tochi? Oui. Oh mon Dieu. J'ai cru que tu avais laissé toutes ces fantaisies d'enfance à Enugu avant qu'on aménage ici. Maman, il a tout ce que je recherche chez un homme, en dehors de l'argent. Cet argent est extrêmement important. J'aurais aimé le contraire. Allô? Bon après-midi, maman. J'essaye de joindre la mais ne prend pas son téléphone. Elle est juste là devant moi. Attends un instant. Kelvin. Allô? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Je t'ai appelé! Je suis dans la cuisine, j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Ça s'appelle un putain de téléphone portable. Pour une raison, c'est portable. Tu peux le porter avec toi. Pourquoi l'as-tu laissé dans la chambre aussi longtemps, hein? Quand t'es avec moi, ce téléphone te distrait tout le temps. Mais maintenant, décrocher mes appels, c'est tout un problème, n'est-ce pas? Peux-tu me donner la raison de ton appel et arrêter de divaguer? Oh. Donc je divague maintenant? Je divague, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tu sais quoi? Sors de mon téléphone! Sors de mon téléphone! Attends. Est-ce que tout va bien? Ah ah. Et là? Allô? Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là?
Existe-t-il un jour où ce gars ne va pas retenir la fille de Truy dans cette maison? Eh mec, quoi de neuf? Comment tu vas? Je vais bien, mais pourquoi t'es rentré si tôt? Mon frère, l'entretien ne s'est pas bien passé du tout. On aurait dit que toute la population de Lagos est venue demander le même job. Eh merde, je suis désolé pour ça, mec. Je vois que tu ne leur as même pas donné le temps de vous chasser, tu t'es juste précipité à rentrer. Mais où devais-je aller? Écoute, mec, j'ai un invité à l'intérieur, donc je pense que tu vas rester dehors pour une minute. Hugo, cette fille était là la semaine dernière ou c'est une nouvelle victime? Toti, ouais, allez, vas-y, crie, pour que la fille qui est là-dedans comprenne que d'autres filles étaient là la semaine dernière. Attends, je ne te comprends plus, hein. Que veux-tu dire par l'une de tes victimes? Victime de quoi? Victime de ta promiscuité et de ton iniquité. Je ne comprends pas du tout ce français que tu parles là, je ne te comprends plus. Mais écoute, donne-moi juste 3 heures et j'aurai fini. Je comprends pas ces trucs de victime et de promiscuité, je me saoule. À plus tard. Mais ça, c'est quel genre de vie? Ah. Ah. Tochuko. Mec, mais réveille-toi, Tochuko. Quel genre de sommeil c'est que ça? Hugo, c'est comment? Ça va? Ton invité est parti. Laisse-moi entrer, s'il te Écoute, plaît. mec, attends, voyons. Pourquoi tu te précipites? Il y a un changement de plan. Raison pour laquelle je t'ai apporté ce matériel de couchage. Je ne comprends pas. Eh bien, ma copine a dit qu'elle veut passer la nuit. Tu sais, il y aura trop de désagréments, tu sais. C'est pourquoi... Et tu sais, ce n'est pas correct qu'on dort dans le même lit. Donc, s'il te plaît... Mais pourquoi, Hugo? Toi dormir ici dehors, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi veux-tu que je dorme dehors comme un chien? Mon pote, pourquoi t'es pas raisonnable? Juste une nuit. Ah. Tu sais que si c'était moi, j'allais faire pareil pour toi. Tiens, pardon, bonne nuit, mon frère. Mon Dieu, ça c'est quelle vie. Tochi, attends.
C'est à cause de ce petit dérangement que tu fais ces têtes-là dans toute la maison? Est-ce que tu viens de dire petit? T'ai-je entendu dire petit désagrément? Tu m'as fait dormir dehors, Hugo Chuko. Regarde mon corps, regarde. Regarde mon cou. Des piqûres de moustiques partout. Les moustiques ont sucé la moitié de mon sang. Mec, je suis désolé, mais la couverture que je t'ai donnée, pourquoi tu ne l'as pas utilisée? Non, pas pour ce genre de moustiques. Ceux-ci sont des professionnels. Ils ont même enlevé la couverture sur moi. Ouais, je suis navré pour ça, mec, je suis navré. J'espère juste ne pas tomber malade et attraper le paludisme avant vendredi quand elle viendra me voir. Attends, Tochi. Attends, tu veux dire que t'as une mission ce vendredi? Ouais. Ça veut dire que c'est à mon tour de dormir dehors ce vendredi? Il n'arrivera rien de ce genre. Ella ne passera pas la nuit, elle vient juste faire un coucou. Mais il y aura quand même un rapprochement physique, tu vois. Donc tu penses que tout le monde est comme toi, n'est-ce pas? Écoute, Ella et moi, nous avons décidé que nous n'aurons aucune relation intime avant notre mariage. Quoi? Mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui t'amuse? Chérie, Bonjour, maman. ma puce. Kelvin a décidé de me mettre le sourire aux lèvres une fois de plus ce matin. De quoi est-ce que tu parles? Il t'a encore envoyé de l'argent? 100 000 naira. Seul Dieu pourra bénir ce garçon pour moi. Non, maman, c'est pas juste. Ça, c'est de la corruption. Comment ça? Il me harcèle depuis ce matin, avec des textos et des messages. Comment peut-il t'envoyer de l'argent et me briser en même temps? Ça commence à être agaçant. Calme-toi, hein? Calme-toi. Il le fait tout le temps, à chaque fois qu'il fout de la merde, au lieu de s'excuser et il t'envoie de l'argent. Envoyer de l'argent doit être sa façon à lui de s'excuser. Tu devrais déjà le savoir. Je sais ce que je dois faire. Hé. Ma fille, calme-toi. Entrez. Hé, qui vois-je là? Écoute, Kelvin, nous devons parler. Bébé, avant que tu me dises quoi que ce soit, oui, hier était une journée horrible d'affaires. C'était horrible pour First Trading. Le marché était dans tous ses états et comme si ça ne suffisait pas. Le gars qui gère mes lots de camions de sable s'est enfui avec 4 millions de naira. Je suis vraiment navrée pour ça. Quand je t'appelais hier, c'est parce que j'avais besoin d'un peu de réconfort, honnêtement. Tu aurais dû le dire, au lieu de déverser ta frustration sur moi. C'est bon. Viens là. Tu es là maintenant donc, hein. Ça n'a plus d'importance. Merci pour l'argent que tu as donné à ma Ah, mère. c'est rien. Alors, que comptes-tu faire de ce gars qui s'est approprié ton argent? Eh bien, je suis plus préoccupé par l'obtention d'un remplaçant fiable que par la recherche du voleur. Je veux dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance du tout. C'est dommage. Ok. Un remplacement. Oui, et là, je suis en route. Ouais, je t'attends. Non, je ne suis pas loin. Oui, j'ai été en entretien qui m'a pris un peu plus de temps. Ouais, on se retrouve chez moi. D'accord. Ah, mon bébé vient me voir. Non, pas aujourd'hui encore. Hugo!
Ah, Mais qu'est-ce qu'il y a? c'est une autre femme qui est là. Chut, du calme. Qu'est-ce que tu... Chut. Mais je t'ai dit qu'elle venait aujourd'hui, elle est en chemin. Mais j'ai cru t'entendre dire vendredi prochain. Je t'ai dit aujourd'hui, ce vendredi. Ça va, on se calme. Donne-moi juste 45 minutes, j'aurai fini. Allez, dépêche-toi, mon ami, dépêche-toi. Pour l'amour de Dieu, dépêche-toi. Toshi, Ella, est-ce que c'est toi? oui. Mais regarde-toi. Regarde-toi également. Ma princesse, Je suis contente de te revoir. tu n'as même pas idée. Wow. Regarde-toi, c'est incroyable. Tu es sublime. Dieu a pris tout son temps pour fabriquer chaque partie de toi. Merci. Assieds-toi, gentil. s'il te plaît. Tu ne veux pas qu'on aille à l'intérieur? La copine de mon ami est là. Oh. Et ils sont très occupés, tu vois. Oh, ok, c'est bon. Nous pouvons rester ici. Tu m'as tellement Tu n'as manqué. pas idée de combien tu m'as Je manqué. t'assure que tu m'as tellement manqué. Tu es m'as sûr? manqué. Tu m'as manqué encore plus. En Tu fait, m'as tellement je t'ai manqué. acheté un pack de jus que j'ai gardé à l'intérieur avant mon entretien. Je ne voulais pas risquer d'aller là dehors et de dépenser l'argent que j'ai sans te prendre un rafraîchissement. Tu as toujours été aussi prévoyant. Merci. Mais le truc, c'est que les jus ne sont plus vraiment glacés. J'espère que ça ne te gêne pas. Je m'en fous, apporte-le-moi. Du moment où ça vient de toi. Il n'y Tu a es pas de sûr? problème. Ouais, même si c'est chaud, je vais le boire. Va le chercher. Hey, regarde-toi. Tu m'as Tu es tellement vraiment manqué. la plus belle. Laisse-moi me dépêcher jusqu'à la portée. D'accord, vas-y. Hugo, Ouais. elle est là. Aussi vite? Elle s'est envolée. S'il te plaît, va à l'intérieur. J'ai mis un pack de jus près du lit ce matin. Apporte-les-moi, s'il te plaît. Je vais la recevoir. Écoute, c'est juste, je l'ai bu déjà. Mais que veux-tu dire? Mais comment ça? Tu penses qu'on s'amuse là-dedans? Tu crois vraiment? On a perdu l'énergie et il fallait recharger les Hugo, tu batteries. vas me donner ce jus. Attends. Hey, Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est ce qu'on verra. Ouais. Mon ami a utilisé le pack de jus pour recevoir sa copine. Désolé pour ça. C'est pas grave. Si, c'est grave. Je vais lui casser la gueule. À cause du jus, Toshi? S'il te plaît, c'est bon. T'inquiète pas. je Tu vais sais bien. quoi? Permets-moi d'aller Je dans la t'ai dit boutique que d'à ça côté te va. chercher à boire. T'inquiète pas, c'est bon. Tu es C'est sûr? bon, oui. Parlons de nous. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que ça se passe à Lagos? Comment est-ce que tu t'en sors? Ma chérie, Hmm? les gosses n'est pas facile du Je tout. sais. Mais le fait de penser que tu es là tout le temps, tous les jours de ma Oh. vie me fait me sentir mieux. Et que les choses finiront par bien se Bien passer. sûr que tout ira bien. Tu m'as dit que tu allais en entretien aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé? Ils ont dit que ma licence n'est pas assez. Qu'ils veulent plutôt quelqu'un qui a un master. Peux-tu gérer un camion de sable? Camion de sable? Je connais un gars qui possède un lot de camions de sable et il les utilise pour fournir du sable à des sites de construction et des trucs du genre. Et en fait, son employé s'est enfui avec de l'argent. Il voudrait donc un remplaçant pour ce poste. Bien sûr, je peux le faire. Je peux. Mes compétences managériales sont très arrêtées. Tant qu'ils me disent ce que l'on attend de moi. Hormis cela, j'apprends vite et j'ai l'esprit d'équipe. Je ne pourrais encore rien te promettre, mais je dirai quelques mots en ta faveur au propriétaire du camion. Hey, elle a mon amour. L'amour de ma vie. Ah, bébé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Ma jolie Tu m'as reine. manqué. Ah, tu m'as encore plus manqué, tu n'as pas idée. Je te crois. Tu es sûr que tu me crois? Bien sûr, je te crois.
Qu'est-ce que tu as dit? Je veux demander à Kelvin d'employer Toshi. Tu as perdu la tête? Maman, Toshi est une bonne personne. C'est une personne que je pourrais même appeler mon âme sœur. Et comment comptes-tu présenter Toshi à Kelvin? Mon cousin. Comptes-tu dire la vérité à Toshi? Bien sûr que non. Je lui dirai juste que Kelvin est un admirateur. Et là, ce n'est pas une bonne idée. Mais maman, Toshi a besoin d'aide. Et je ne me pardonnerai pas si je ne peux pas lui venir en aide. Je me fiche éperdument que Toshi apprenne la vérité sur Kelvin. Mais tu sais que Kelvin a un immense ego. Et sache que l'enfer se déchaînera si jamais il apprend que Toshi est ton amour d'enfance. Toshi mérite d'avoir une meilleure position dans la vie. Il a toujours été un gars bien. Mais la vie ne lui a jamais fait de cadeau. La vie n'a jamais fait de cadeau à personne. Nous avons tous nos croix à porter. Et là, ne laisse surtout pas un homme qui se noie t'entraîner dans sa chute alors que tu essaies de le sauver. Maman, j'ai pris ma décision et je vais l'aider. Ok. Ok. Vas-y, je suis là, je t'attends. Il nous rejoint dans quelques instants. Ok. Tu sais, il fait également dans les affaires forestières, donc actuellement, il est en ligne pour le business. Ok. Hey, n'oublie surtout pas le plan. Tu es mon cousin. C'est le seul moyen pour qu'il puisse t'embaucher. Je comprends. Et aussi, comme je te l'ai dit plus tôt, Kelvin et moi sommes juste des amis, c'est juste un admirateur, ok? Donc, ne t'en fais pas s'il agit comme si lui et moi sortions ensemble. C'est un truc qui est juste dans sa tête. Eh là, je le comprends parfaitement. Il sera bientôt là. D'accord. Hey, eh bien, tu dois être... Toshi. Toshi. Oui. Oui, monsieur. Ok. Bon Eh après-midi, bien, monsieur. Merci, monsieur. Ok, alors allons droit au but. Ton job est simple. Tu sais ce que tu fais. Ok? J'ai 20 camions de sable dont tu auras la charge. D'accord? C'est-à-dire que les chauffeurs te rendront compte et tu me rendras compte. Ok, monsieur. Tu seras chargé de la maintenance. Ok? Tu t'assures que les camions sont en bonnes conditions de travail. D'accord, monsieur. Très bien. Je vais te mettre en contact avec le responsable des chauffeurs et il te dira le reste des trucs à faire. Monsieur, je promets de ne pas vous décevoir du tout. Vous pouvez être sûr que vos camions sont entre de bonnes mains. C'est bon, ça va. Ça fait du bien, ok? Tu prendras mon contact chez ta magnifique cousine que voici et tu m'appelleras demain. Tu commences lundi. Merci, monsieur. Merci. Oh. Ouais, ton salaire est de 200 000 naira, ok? Je dois retourner bosser là. Allô? Ouais, je suis là maintenant. Merci, monsieur. Ouais, Je te l'avais ouais. dit. Excusez-moi pour ce petit désagrément, on peut causer maintenant. Il s'est entendu Ok, parler. Il m'a donné le job et le salaire est de 200 000 naira. Félicitations, je te l'avais dit. Mon Dieu. Je te l'avais dit. Et là. Mais comment vais-je te remercier maintenant? Ok, c'est bon, Toshi. Mais tiens-toi juste au plan et tout ira bien, ok? Félicitations. Merci. J'arrive. Oh, mon Dieu. Ne me dis pas ça, Augustina. Est-ce une façon de tomber enceinte? Es-tu une gamine qui ne connaît pas son cycle et sa période? Que veux-tu dire par ton père veut me voir?
Je ne veux pas voir ton père. Dégage de mon téléphone. Je ne comprends pas. Hugo Chukwu, tu t'es battu avec quelqu'un? N'est-ce pas ces filles de nos jours? Elles ne sont pas sages. Comment peuvent-elles tomber enceintes d'une personne comme moi? J'ai l'air d'être prêt à devenir père. Attends. Tu viens juste de dire que quelqu'un est enceinte de toi? Mec, en fait, elles sont deux. Hey! En fait, l'autre m'a appelé hier pour me dire qu'elle est enceinte de moi et aujourd'hui, celle-ci m'appelle. On dirait qu'elles veulent ruiner ma vie. Mais c'est ce que tu as prévu pour toi, n'est-ce pas? Tu t'attendais à quoi quand tu ramenais des différentes filles dans cette chambre? Mon frère, tomber enceinte ne faisait pas partie du plan. Et maintenant, les deux prévoient de s'installer ici. S'installer où? Là, ici? Une m'a même appelé, l'autre jour, pour me dire que son grand-père est un féticheur. Et que si je refuse qu'elle s'installe avec moi, elle apportera la photo à son grand-père. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Le pire des scénarios. Elles vont s'installer ici. Et là, on va tous souffrir puisqu'elles ne sont pas sages. S'installer où? Mais explique-moi comment. Comment est-ce que deux femmes enceintes pourraient aménager dans ce petit espace avec nous? Écoute, Tochoko, tu vas devoir partir. Mais partir où? Hugo, mais voyons. Tu sais que je ne connais personne ici à Lagos et je viens de trouver un job. Tu dois retourner à Enugu. C'est de là-bas que tu viens. Retourne là-bas. Mais Hugo Chukwu, est-ce que tu m'écoutes? J'ai dit que je viens juste de trouver un job. Comment vais-je vivre à Enugu en travaillant à Lagos? Que veux-tu que je fasse? Hein? Je ne peux pas te loger avec deux femmes enceintes chez moi. Oh. Mais ce n'est pas possible. Mon frère, réfléchis-y. S'il te plaît, tu dois rentrer chez toi. Rentre dans ton village. Au moins, tu seras chez toi. Hein? Allez, rentre. Viens pas me gêner, moi et mes deux. Cherche à partir. Waouh! Comment peut-il enceinter deux femmes au même moment? Je me pose la même question et là... Au départ, j'ai cru que c'était une blague. Jusqu'à ce que l'une de ces filles arrive ce matin avec ses valises pour vivre avec nous dans ce petit espace. Et la deuxième devrait aménager avant la fin de cette semaine. Waouh, c'est sérieux alors. C'est pas bon du tout. Juste au moment où j'étais tout excité que je vais épargner de l'argent grâce à mon nouveau job et me trouver un logement dans quelques mois. Alors, ne connais-tu pas quelqu'un avec qui tu pourras emménager le temps pour toi d'épargner un peu d'argent? Non, personne. Mais ce qui est certain, c'est que je ne supporte pas ça. Je ne peux plus rester dans cette maison. Et je ne retournerai pas à Enugu. Je ne peux pas me permettre de perdre mon job. Alors, qu'allons-nous faire à propos de ce problème de logement? Qu'est-ce que tu proposes au juste? C'est quoi ton plan? Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller rester dans l'un de ces chantiers abandonnés dans mon quartier. Tochi, s'il te plaît, arrête de dire ça. Tu n'es pas sérieux? Je suis sérieux, Ella. Je ne laisserai pas que les gens de mon village gagnent en me faisant perdre ce nouveau job. Maman, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Ok, vas-y. Mais j'aimerais que tu m'écoutes d'abord avant de réfléchir avec moi. Ok. Kelvin a finalement accepté de recruter Tochi. Et il commence le travail lundi. J'espère que cela ne créera pas d'histoire. Je l'espère également. Mais il y a une autre chose que j'aimerais faire pour Tochi. Qu'est-ce que c'est? En fait, il a un problème de logement. Et il a besoin de rester à Lagos à cause de son nouveau travail. Donc je voudrais qu'il aménage chez nous et qu'il occupe la chambre d'amis. C'est juste pour quelques mois. Le temps pour lui d'épargner un peu d'argent et de prendre son propre appartement. S'il te plaît. Et là, Oui, maman? sors de cette chambre. Maman, je dois faire... J'ai dit sors de cette chambre tout de suite. Maman, essaie juste... Est-ce que tu m'as entendu? Que je te laisse l'emmener. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que ton père n'est pas là. Peux-tu croire ça?
Et là, Maman? Bonjour. bonjour. J'espère que tu as oublié toutes ces bêtises que tu racontais hier et que tu as vu à quel point cette idée est stupide. Maman, tu n'as pas voulu regarder les choses dans la même perspective que moi. Quelle stupide perspective! C'est parce que je t'ai laissé aboutir à ton plan de demander à Kelvin de donner un job à Tochi? Tu m'as laissé? Oui. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Vraiment? Oui, c'est Kelvin qui paye pour cette maison. Donc techniquement, ça, c'est ma maison. Je te demandais ton opinion par courtoisie et rien d'autre. Et là, ce n'est pas juste de laisser un homme vivre avec toi. Maman, c'est juste pour quelques mois. Ça n'empêche que ça reste toujours injuste. Maman, je me vois passer le reste de ma vie avec Toshi, donc c'est très logique que je fasse ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir le bâtir. Chai. Et là, tu vois ces murs de mensonges que tu bâtis. Et là, le jour où il s'écroulera sur nous tous, je serai là, à te regarder. Maman, rien ne va se passer. Écoute, Kelvin connaît déjà Tochi comme étant mon cousin. Donc, ça aura tout son sens s'il vient aménager avec nous ici. Je veux dire, pourquoi aménagerait-il si nous ne sommes pas familiers? J'ai dit ma part. Je serai là à te regarder. Maman, tout ira bien. T'en fais pas, je contrôle l'affaire. T'en fais pas, je contrôle l'affaire. Le déjeuner est prêt. Hey. Oh, Allez. ok. Je pense que tu aurais dû le tourner dans ce Ouais. sens, en fait. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est ce que t'as fait? Ouais. Je t'ai demandé et tu m'as dit que c'est bon. Vraiment? Oui, tu l'as fait. Tu travaillais sur ton ordinateur à l'étage quand je te l'ai demandé. Ouais. Peut-être que je t'ai distrait par ce que je faisais, ok? Rapporte ça. D'accord? Je veux, de l'igname, une soupe aux légumes, avec du bœuf, du poisson fumé et de l'escargot. Ouais, ça ira. Bébé, de l'igname pilé, des légumes, des escargots et tout cela prendra du temps parce que je dois aller au marché acheter des ingrédients pour venir le faire. Eh bien, va au marché dans ce cas. Allez, bébé, s'il te plaît, peux-tu te battre d'abord avec ces risottos quand... Non, je ne peux pas. Ok, cela n'arrivera pas. Bébé, je suis fatiguée. Pour avoir fait quoi exactement? Préparez ton déjeuner. Oh, Ok, je promets de faire tes ignames et ta soupe aux légumes demain. non. Je le fais aujourd'hui. Ok, et tout de suite. Kelvin, je ne peux C'est ça le problème avec toi. Tu changes toutes mes instructions en un débat. Hein? Pourquoi dois-tu me défier tout le temps? Je ne suis pas un robot. Je suis l'homme dans cette relation. Ne défie pas mon autorité. Chaque jour, on doit débattre encore et encore. Je ne comprends pas ta mentalité. C'est ridicule. Tout est un débat. Nom de Dieu. À mon retour, je vais trouver à manger. Faire une simple cuisine, tu ne peux pas. Ah! Oui? Bon après-midi, maman. Toshi, tu es là? Ouais. Bonne arrivée. Ça fait plaisir de te voir. Laisse-moi Mais là, t'aider. tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça ne l'est pas, mais c'est pas une mauvaise idée non plus. Si ce Ok. n'est pas une bonne idée, c'est que décidément c'est une mauvaise.
Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a la réalité. Et ça, c'est la réalité, ok? C'est évident que ta mère est fâchée contre moi. Ignore-la, elle se calmera avec le temps. J'ai déjà dit à Kelvin que tu aménagerais avec nous. Donc tu pourras travailler de manière plus efficace en étant ici. Et là... Mais comment vais-je pouvoir te remercier un jour? Ce n'est rien. Viens pour que je te montre ta chambre. Viens, je t'aide avec un grand plaisir. Alors? Hey, tu t'es déjà endormi? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi, on va sortir. À cette heure de la nuit? Où est-ce qu'on va? J'ai envie de faire la fête et j'aimerais que tu viennes avec moi. Est-ce qu'on peut remettre ça à demain, s'il te plaît? Ne sois pas rabat-joie. Mais j'étais déjà en train de dormir. Et en plus, nous sommes en milieu de semaine. Ouais, c'est pas comme si tu dois te lever tôt pour aller au boulot demain matin, ok? Donc, prépare-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis à 30 minutes de chez toi, ok? Prépare-toi, je serai là bientôt. Et si je refuse de sortir, il va commencer à hurler et faire de ça un problème. Seigneur. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, j'ai cherché là partout, mais elle semble ne pas être là. Elle est sortie tôt. Oui, c'est ça. Et où est-elle allée? Ce ne sont pas tes affaires. D'accord. Je m'en vais au boulot. Ce ne sont pas mes affaires. Écoute. Maman. Je sais que tu ne veux pas que je sois là. Crois-moi, je n'ai pas voulu être là non plus. Mais ce qui m'est arrivé dans ma vie ne m'a pas laissé le choix en ce moment. Je suis vraiment désolé pour tout inconvénient que ma présence t'ait causé. Mais je promets de partir de cette maison dès que j'aurai réuni les fonds pour avoir mon propre logement. Et j'espère que cela arrivera très bientôt. Ah. Je l'espère aussi. Passe une bonne journée, C'est maman. quoi ces bêtises? Oh, Bonjour, monsieur. bonjour toi. Tu vas bien? Je vais bien, monsieur. Monsieur, j'ai apporté le rapport détaillé des camions nécessitant un entretien et des Ok. réparations comme demandé. Ouais, j'espère que tu as... Attends, laisse-moi voir. J'espère que tu Ok. as... J'espère que tu as regardé, vérifié ces documents. Oui, je l'ai fait. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à ces chauffeurs ou automobilistes, il ne faut pas prendre leur parole au sérieux. Ce sont des voleurs, je t'assure. J'ai fait venir des ingénieurs de la compagnie d'entretien pour tout confirmer. J'ai aussi barré les trucs non nécessaires de la liste qui ont été soumis par les chauffeurs, conseillés par les ingénieurs. Bien, super. Ok. Apporte son conseiller, Monsieur Sokura. Ok, monsieur. Très Merci bien. beaucoup, monsieur. Les mecs, tiens ton stylo. J'y vais maintenant, monsieur. Très bien. Passez Tu une prends bonne un peu journée, d'argent. monsieur. Ok, monsieur. Oh, j'allais oublier. Désolé. Ta cousine est là, tu lui dis pas bonjour? Ma cousine? Ouais. Elle est là, ma copine. Ta cousine. Oh. Elle a? Ella! Ella! Oui? Où es-tu? Toshi te fait un coucou. Salut, Tochi. Salut, elle a. Qui voilà? T'es magnifique.
Tu sais, elle m'a tellement manqué hier que je l'appelais de nuit pour qu'on aille s'amuser, ok? Donc j'ai réservé un endroit. Je suis allé la chercher. Elle était ravissante. Tu vois? Et nous sommes sortis. Et quand nous avons fini, il se faisait tard. Je pouvais plus la ramener chez elle, tu sais, avec sa mère et tous ceux qui vivent là-bas. Donc, nous sommes revenus, on s'est éclatés. Alors, elle a passé la nuit ici? Ouais, ouais. T'inquiète, je vais payer pour ça, ok? Quand je viendrai payer la dot. Je vais payer plus. Je dois y aller, monsieur. Tu as dit quelque chose? Ok, d'accord, à plus. Que faisais-tu là-dedans? La cuisine? Oui. Ah, ok, cool. Manuela, ce qu'un adulte voit étant assis, même si un enfant monte sur un arbre d'Iroko, il ne pourrait pas le voir. Est-ce une façon de me dire « je te l'avais dit » ? Non. Mais tu savais que ça allait arriver. Ce n'était qu'une question de temps. Crois-tu que Toshi me croira encore si je lui dis qu'il n'y a rien eu entre Kelvin et moi, que c'est juste une relation platonique? Bien sûr que oui. Mais seulement si c'est un idiot. Donc tu crois que je devrais me confesser à lui? Oh, maintenant tu veux mon conseil? Je ne peux plus demander à ma mère son avis? La même mère que tu as refusé d'écouter quand j'essayais de t'expliquer. Maman, je sais ce que tu m'as dit, je sais. Je le sais. Mais je ne veux vraiment pas perdre Toshi. Je me fiche que tu perdes Tochi. Tant que Kelvin reste sur le portrait. Maman, il ne s'agit pas toujours de l'argent. Être avec Kelvin, c'est une torture émotionnelle. L'énergie autour de lui est très toxique. Y a-t-il quelque chose que tu ne vas pas dire au sujet de Kelvin, juste pour le faire passer pour un démon? Et Tochi le sait? Ok, maman, écoute, je suis désolée d'être venue te voir pour demander conseil. Je vais régler ça de moi-même. Vas-y, régler tes Je vais problèmes. le faire. Et laisse-moi visionner, s'il te plaît. C'est ouvert. Toshi. Je viens juste de rentrer du boulot. D'accord. Alors, comment était le boulot aujourd'hui? Ça a été... Cool. Je voulais juste te dire que je suis rentré. Toshi, attends. À propos de ce qui s'est passé chez Kelvin aujourd'hui, je sais que tu as des questions. Tu as passé la nuit chez lui? J'ai prévu me lancer dans la fourniture des appareils électroménagers sur l'île. Et Kelvin m'a demandé de passer rencontrer des gros poissons qui sont mes potentiels clients. Et il a insisté que je le fasse avec lui. Et tu devais passer toute la nuit chez lui, après la réunion? Il se faisait déjà tard pour rentrer. Ok, dis-moi ce qui s'est passé quand tu as dormi là-bas. Ai-je même le droit de te poser ces questions? Bien sûr que tu as le droit, Toshi. Bien sûr que oui. Écoute, Kelvin
Le genre de mec qui ne peut pas t'aider gratuitement, à moins que tu lui montres que tu l'aimes également, autant qu'il t'aime. Écoute, Ella, je suis vraiment confus en ce Allez, moment. bébé, écoute. Il n'y a rien qui devrait te rendre confus, ok? Tu ne devrais pas être confus. Je suis amoureuse de toi. Et je te promets que nous allons nous débarrasser de Kelvin une fois que nous serons financièrement indépendants pour pouvoir avancer seuls, ok? Je t'aime. Viens là. Mec, tu as vraiment soif. Mon pote, tu m'as complètement oublié. Ah, mec, ne suis-je plus ton ami? Mon frère, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que le travail m'occupe beaucoup. Tochi. Cette maison est immense, hein? Allez, dis-moi, vous êtes au nombre de combien dans cette maison? Juste 3. Moi, Ella et sa mère. Mais aucune d'entre elles n'est à la maison en ce Je moment. vois. Waouh. Alors, raconte-moi, mon gars. Comment vont tes femmes enceintes? Mec, je t'assure, oublie celle-là. Regarde, comme tu peux le voir, j'ai prévu m'enfuir, mon ami. Ah, et pourquoi? Mais elles veulent me tuer. Je n'arrive même plus à dormir. Tous les jours, c'est un problème après l'autre. Chaque jour. Mon frère, je n'ai pas pitié de toi du tout. Tu as dressé ton lit et alors dors dessus. Écoute, Tochi, mon frère. Hein, je me disais que je pouvais peut-être venir ici me changer les idées. Au moins, pour un petit moment. C'est une blague, n'est-ce pas? Mais mec, cette maison est immense. Hugo, je t'en prie, arrête. Tu penses que je suis heureux ou fier d'être ici? J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit. Écoute, Tochi, si j'avais une copine qui pouvait m'aider à aménager dans une pareille maison, mon gars, je m'en fous. Mais- Je serais parti. Ça, c'est toi et pas moi. Mon pote, écoute, hein, je ne sais pas, est-ce que tu peux prendre quelque chose dans la cuisine pour que je rentre donner à mes oiseaux furieux, au moins pour qu'elles se calment? Attends. Tu veux que je vole des ingrédients de cuisine pour te donner? Je ne t'ai pas demandé de voler, mais de prendre juste un peu. Oh, arrête, s'il te plaît. Arrête. Je te donnerai un peu d'argent quand j'obtiendrai mon premier salaire. Si seulement je serais encore en vie, parce que ce que je subis tous les jours dans cette maison, mon frère, je risque de mourir. Mais tu l'as cherché de toi-même. Tu l'as bien cherché, n'est-ce pas? Tu m'as vu le faire, pourquoi ne m'as-tu pas empêché? Moi, je n'étais pas Tu aurais empêché. dû me prévenir. Hugo, quand tu m'as fermé, tu m'as enfermé dehors. N'entrons pas dans ce sujet maintenant. Je n'étais pas retenu. Regarde-moi ce manoir. Toshi, mon gars. Waouh. Mais c'est toi qui aimes les femmes, n'est-ce pas? Regarde, tu tu veux, vois, tu veux tu- devenir le père de la nation. Donc c'est ici que tu vis maintenant. Regarde les murs. T'es devenu un grand homme, hein? Allons-y. Allez les gars. Bébé, tu sais ce qui est cool quand tu supportes mon équipe? Eh bien, le truc c'est que tu seras contente chaque week-end. Parce qu'on gagne tout le temps. Oh. Pouvons-nous regarder quelque chose Bébé, on ne d'autre? regarde pas Zero Oh, tout de mon suite. Dieu. Ok. C'est bon. On regarde Diane en action. D'accord. On regarde Bruno en action. Tu vois ça? Bébé, que dirais-tu si je te demandais d'emménager avec moi? Pourquoi est-ce que tu me demanderais d'aménager avec toi? À part le fait que tu sois ma petite amie. Ça, c'est pas une raison suffisante. Bébé, écoute. Tu vois, nous devons passer plus de temps ensemble. Nous devons mieux nous comprendre. Tu sais, nous devons... Tu dois apprendre à obéir à mes instructions. C'est une chose importante. Si l'on veut aller loin dans cette relation, nous le voulons tous, mais tu dois apprendre à m'obéir et m'être soumise. Kelvin, je n'aménagerai pas avec toi. Bébé, tu sais que beaucoup de filles sauteraient sur cette opportunité? Oh mon Dieu. Non, je suis honnête avec toi, genre. La majorité, je veux dire 99,9%, probablement 100%, j'essaie juste d'être humble, sauterait sur cette opportunité. Mais je ne suis pas ces autres filles. Bébé, pourquoi résistes-tu à mon plan de nous emmener à la prochaine étape? Parce que cet arrangement que nous avons déjà me convient parfaitement.
Oh, s'il te plaît, Kelvin, ça n'arrivera jamais, d'accord? Je n'aménagerai pas avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Non, attends, ok? Tu veux que je fasse ma demande? C'est ce que tu veux? Ok, bébé, écoute. Demain matin, en matinée, on ira à la bijouterie, la plus luxueuse de la ville. Tu prendras la bague de ton choix et je l'achèterai. Ok, ce n'est pas tout. Je vais descendre sur un genou dans la boutique et je te ferai ma demande. Je ne t'ai pas dit que je voulais que tu me demandes un mariage. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas juste aménager avec toi. Respecte ça, ok? Changeons de sujet. Oh, parlons d'autre chose. Regarde ton match, s'il te plaît. Qui est-ce? Ah, mais qui frappe? Oh, Hey, vous avez l'air occupé. Kelvin. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, comment vas-tu? Je vais bien. S'il vous plaît, dites à Ella que je suis là. Oh, elle n'est pas là. Où est-elle allée? Ok, elle est allée voir des gens pour une opportunité de travail, oui. Elle a fait quoi? Ah, Elle est allée voir qui? tu ne l'as pas Elle n'a appelé. pas cessé de chercher? Hein? Tu ne l'as pas appelé avant de venir. Devrais-je l'appeler avant de... Écoutez, donc je dois faire une annonce maintenant pour voir ma... C'est ridicule, c'est... Allô, Ella, où es-tu? C'est une réponse très stupide, jeune dame. Bien sûr que tu n'es pas chez toi, tu n'y es pas. La question est, où es-tu exactement? Pourquoi? Pourquoi ne cesses-tu pas de m'embarrasser? Comment peux-tu aller en ville chercher du travail? Sais-tu quelle image ça me donne? Hein? Je te donne plus qu'assez d'argent pour prendre soin de toi, ta famille et ta maison. Je te donne 20 minutes, ok? 20 minutes pour rentrer à la maison. Et ça commence maintenant. Rentre tout de suite. Calme-toi, Ne me dites pas Kelvin. de me calmer. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est quoi ces bêtises? Il faut dire à votre fille d'arrêter de me taper sur les nerfs. Elle fait tout le temps. C'est la même chose tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi es-tu en colère exactement? Est-ce parce que tu ne l'as pas trouvée à la maison ou parce qu'elle est allée chercher du travail? Les deux, ok? Quand elle sort, elle doit me prévenir ou me faire un message. Ou qu'elle m'appelle pour me dire où elle va. Quand elle sera de retour et pourquoi elle sort. Hein? Elle ne devrait pas chercher du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne lui donne pas de l'argent? Je ne lui donne pas de l'argent? Pourquoi veut-elle aller travailler, hein? Kelvin, ce que j'essaie de te dire, c'est Je que... me fous de ce que vous essayez de me dire. Je m'en fous. N'importe quoi. Ce que vous devriez dire, c'est que votre fille me donne le respect que je mérite. Et dites-lui quand elle sera de retour, de venir chez moi, s'expliquer. Et allumez-moi cette clim, car je paye pour ça chaque mois. C'est quoi cette histoire? Hein? Il fait chaud par là. Ah! Hey! Hein? Seigneur Jésus-Christ. Et là, et bah one chance. Et nous, gimbambambambamba. Hein? Hey! Que Dieu m'en garde. C'est pas vrai. Oh, Bonsoir, boss. c'est toi? Oui, monsieur. J'ai cru que c'était ta cousine. Oh, non, monsieur, c'est moi. J'ai apporté les documents que vous avez demandés. Ok. Ta cousine teste ma patience, ok? Elle n'a aucun droit de me manquer de respect. Aucun! Que s'est-il passé? Je suis allé chez elle, ok? J'ai demandé à la voir et on m'a dit qu'elle allait chercher du boulot. Je dépense énormément pour elle, c'est ma petite amie, et elle va chercher du boulot. Quelle image ça me donne, moi? Je l'ai appelée immédiatement et je lui ai demandé de rentrer. Et j'ai laissé un autre message, qu'elle vienne chez moi pour s'expliquer, et ça fait déjà 4 heures. Tu t'imagines? 4 heures déjà, elle ne m'a pas appelé pour me dire pourquoi elle n'est pas encore là et quand elle va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, monsieur. Tu peux tolérer ça? Est-ce que ta copine peut-elle te faire ça? Alors pourquoi doit-elle me faire ça? S'il vous plaît, monsieur, ne soyez pas offensé. Je vais lui parler à mon retour. Hey, dis-lui qu'elle haïra les conséquences. S'il ne s'amène pas ici, comme je leur donne aujourd'hui, tu peux t'en aller.
D'accord, monsieur. C'est ridicule! Je l'ai attendu toute la journée! J'espère que c'est complet! Oui, monsieur, ça l'est. Tu aurais dû voir comment il me criait dessus. Juste parce que je lui ai demandé de se calmer. Maman, je suis très heureuse que tu aies pu voir comment il est égocentrique et égoïste. Je te l'avais dit. Pourquoi était-il si en colère que tu sois allé chercher un job? Parce que il sait que il me tient par l'argent. Si je trouve du travail, il ne pourra plus avoir de contrôle sur moi. Hey! Bam 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 bam. Et là, je... désolé, Ça, je t'ai maman. dit. J'ignorais Tochi. que tu étais là. Ça va, viens là, ma puce recule. Vas-y, entre, assieds-toi. Je vais continuer à préparer dans la cuisine. C'est bon, maman. Assieds-toi, c'est bon. mon garçon. Assieds-toi. Ne t'en fais Tu pas, voulais maman. lui parler, comme ça, vous pourrez bien discuter. Ok, merci, maman. Chérie, je suis dans la cuisine. Alors, comment était ta journée? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Bonne nouvelle. Tu sais, je n'ai jamais cessé d'envoyer mon CV pour des opportunités d'emploi. Après que tu m'aies aidé à trouver un emploi chez Kelvin. Ok. Bien, hier, l'une de ces compagnies m'a appelé. Waouh. J'ai récupéré ma lettre d'embauche aujourd'hui. Oh mon Dieu. Une entreprise de services pétroliers? Mhm. Oh. Félicitations. Bébé, c'est énorme. Et tu sais que, hormis la voiture officielle et la maison, il y a tellement d'avantages gratuits liés à l'emploi. Waouh. Félicitations, Tochi. Merci. Donc, tu as renoncé de travailler avec Kelvin? Hein, pas encore. Je me suis dit qu'il était plus approprié de partager la nouvelle avec toi d'abord. C'est énorme. Félicitations. Merci. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Nous ne pouvons plus être ensemble. Je sais que Kelvin n'est pas un ami ou l'admirateur que tu prétends. Es-tu en train de rompre avec moi? Emmanuela, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux Kelvin pour son argent. Et tu me veux moi pour tes besoins émotionnels. Toshi, écoute, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. De la même manière que tu as fait ce qu'il fallait faire en travaillant pour Kelvin, connaissant la vérité. Écoute, et là, je suis désolé. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, je le suis vraiment. Mais je suis désolé, je ne peux pas vivre avec le fait que tu m'as trahi de la sorte. Je voulais juste t'aider. Je te souhaite une bonne chance avec Kelvin. Je pars de cette maison d'ici le week-end. Wow! Voyons enfin qui a repris tous ses sens. Eh bien, il t'a fallu 4 jours pour te rendre compte à quel point tu es stupide. Hein? Tu me considères toujours comme un acquis. Malgré la valeur financière que j'ai pour toi et ta famille. Tu sais, parfois je m'assois et La je pense ferme. Kelvin, la ferme. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit la ferme. Tu m'as bien comprise. Essaye de me fermer ta sale bouche puante. Ferme-la. Je ne suis pas venue là pour que tu m'enlèves ce qui me reste de mon estime de soi et de ma dignité. Et là, c'est à moi que tu t'adresses de cette façon? J'ai dit la boucle. J'ai pas fini de parler. T'es si manipulateur, possessif, contrôlant, excentrique, égocentrique, agaçant. J'en ai fini
de toi. J'en ai fini avec peu importe ce que c'est. J'en ai fini. J'en ai fini. Oui, j'en ai fini avec cet abus mental et émotionnel. J'en ai fini avec cette relation. J'en ai assez. C'est fini. J'en es sûr? Oui. Tu es sûr de ça? Parce que de mon point de vue, c'est toi et ta veuve de mère qui ne pouvaient pas vivre sans moi. Ok, je paye pratiquement pour tout. Je paye pour le courant dans cette maison. Je mets à manger dans le frigo et dans le magasin. Comment allez-vous survivre sans moi? Hein? Je t'aurais demandé d'aller en enfer. Mais l'enfer est trop bon pour des gens comme toi. Tu mérites un puits profond, ténébreux, sans issue. C'est ce que tu mérites. N'importe quoi. Et là, tu vas le regretter, crois-moi. Ma chérie. Ma puce. Tu n'aurais pas dû aller rompre avec Kelvin juste après que Tochi ait rompu avec toi. Hein? Après tout ce que tu as pu faire pour lui, il est juste parti comme ça. Maman, j'en avais assez de la torture mentale de Kelvin et de cet esclavage. J'étais en train de perdre la tête, je ne pouvais pas continuer dans cette relation toxique. Et là, ça va. D'accord, ma puce. Tout ira bien. D'accord? Viens là. C'est bon. Salut, Ella. Qu'est-ce que tu fais là? As-tu oublié quelque chose? J'ai appris que tu as rompu avec Kelvin. Oui, je l'ai fait, mais je ne me souviens pas avoir envoyé quelqu'un en mission pour te le dire. Il m'a en parlé de lui-même. Tu sais, il pense toujours que nous sommes cousins. Il n'a pas pu s'empêcher de fulminer sur ton ingratitude et celle de toute notre famille. Ok, d'accord. Pourquoi es-tu là exactement? Ella, tu es l'amour de ma vie. Tu sais combien je t'aime. Tu es mon âme sœur. Pourtant, tu n'as pas hésité de rompre avec moi une fois que ta situation financière a changé, sans réfléchir à deux reprises. C'est parce que je voulais que tu te libères de l'emprise de Kelvin, même si cela ne semblait pas pratique. Je voulais que tu retournes à la personne intègre et au bon caractère que je connais. Pourquoi avons-nous cette conversation? Pourquoi est-ce que tu me dis tout cela? Ella, je veux une chance d'accomplir toutes les promesses que je t'ai faites. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse sur la terre. Tu veux dire que... Tu es en train de dire que tu veux qu'on se remette ensemble? Je ne suis jamais parti. J'étais juste en train d'espérer. Et en priant que tu te sépares de Kelvin volontairement. Veux-tu m'épouser? Et si je disais que j'ai besoin de temps pour pouvoir réfléchir? Réfléchir à quoi, Ella? Réfléchir à quoi, Ella? À quoi veux-tu réfléchir? On dirait que les gens du village du côté de ton père manipulent ton cerveau. À
quoi veux-tu réfléchir? Allez, maman. Ne peux-tu pas laisser une jeune femme faire des manières? Oh, les manières. Ok, fais donc le résumé de ça. Je le faisais juste marcher. Bien sûr que oui. Tachi, je vais... C'est les manières que tu voulais faire. Hey, Oh mon Dieu. Je vais être ta femme. Bien sûr que je vais t'épouser. ça nécessite une grande célébration. Je vais faire une bonne sauce Oh enogu mon Dieu. avec la viande de chèvre, avec plein de onogoro. Allez-y, continuez, Oh j'arrive. mon Dieu, mon amour. Merci, maman, merci. Oh mon Dieu. Je t'aime. T'aimes si fort, mon amour. Mm.